En fait, c'est parti de très loin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en quatrième année du primaire, j'ai demandé à Noël des équipements pour m'entraîner. Je les ai reçus. Donc, je commençais à m'entraîner jeune dans mon sous-sol. Et là, 2 ans plus tard, en sixième année du primaire, j'ai pogné mon premier membership. Je me suis inscrit au gym, 3 fois semaine environ, j'y allais. De fil en aiguille, j'ai développé une certaine force jusqu'à ce que je vois une vidéo sur YouTube de Alexander Didenko, athlète de calisthenics de très haut niveau, aussi qui faisait des éléments comme des Maltese, des front lever pull-up et tout ça. Ça, c'était rendu début université, là. Donc après une longue période d'entraînement en salle, j'ai vu cette vidéo-là avec des moves qui défiaient la gravité. Je me suis dit, je me considérais comme quelqu'un de fort. Je me dis, il faut que j'essaye. C'était impossible. Beaucoup, beaucoup trop difficile. J'ai pris ça comme un défi. Je veux réussir à faire la Maltese. Je veux réussir à faire ces mêmes éléments-là. Donc, je me suis mis à travailler. De fil en aiguille, tranquillement, pas vite, on a débloqué des nouveaux skills, des nouveaux moves. Et c'est comme ça que j'ai pris goût au street workout. Donc, grâce à Alexander Didenko, une inspiration de l'Ukraine, qui m'a vraiment motivé là, dans mon parcours à atteindre un certain niveau en calisthénique. Il est à un niveau complètement incroyable. C'est un des meilleurs au monde, à mon avis, dans les éléments de force. J'ai pas atteint encore son niveau, mais bon, ça reste une très grande source d'inspiration. Puis c'est grâce à lui là, que j'ai développé cette passion-là. C'est une bonne question. Par cœur, je pourrais pas te répondre vite comme ça. J'ai fait ma première compétition en 2017, puis j'irais deux, trois compétitions par année jusqu'à 2022. Fait que ça fait 10 compétitions, peut-être 15 compétitions environ. Montréal, Montréal, New York, Ontario, Ontario. c'est pas mal là-dedans Travaillais que... aussi à Québec, non? Oui, C'est ça? aussi à Québec, la ville de Québec, effectivement. Bon point. Écoute, je me rappelle ma compétition en 2017, c'était une compétition de battle, de one-on-one. J'ai réussi à obtenir la première place, donc première grosse victoire pour moi en calisthénique, première compétition de gagner. Après ça, ce fut le début d'une suite de séries de victoires, dont une qui a eu lieu à Toronto, où c'est que j'ai gagné 1000 $ pour la première place avec qualification, avec une compétition de qualification. Sinon, par la suite, Cali Board Game en 2021, où j'ai eu la chance de faire ma première compétition statique. Avant, c'était freestyle. Donc, maintenant, juste statique. J'ai eu la première place aussi en 2021. Très belle victoire que je me rappelle. Il y en a aussi quelques autres qui sont plus vieilles, mais ça ressemble un peu à ça. Oui, ben en fait, je me démarque beaucoup aux anneaux. C'est mon élément signature avec le Iron Cross et l'Inverted Muscle Up et tout ça. Donc, j'ai misé fort sur mon haut niveau aux anneaux, considérant en termes de difficulté, les éléments de force en gymnastique sont classés de A à F. Bon, je sais qu'aux anneaux, je suis capable d'aller chercher des éléments de niveau D, E, qui est très, très fort en calisthénique quand on fait les comparables. Donc, je me suis dit qu'avec les anneaux, je pouvais aller chercher vraiment un gros niveau de statique qui va me différencier des autres. Puis par la suite, bon, je vais utiliser d'autres de mes forces pour compléter les points, là, puis me démarquer comme ça. C'est un peu la stratégie utilisée là, pour Kelly Board Game. Le plus gros adversaire, c'était Michael. Michael, qui est une très grande source de motivation aussi, qui a vraiment, vraiment évolué là, au fil du temps. C'était très inspirant là, de compétitionner contre lui. Là. J'avais gagné l'année dernière, mais là, cette année, il me surpassé. Là. Moi, par rapport à Michael, je te dirais que c'était pas mal équivalent. Il y a peut-être l'aspect des anneaux que j'ai ramené de plus pour montrer plus de diversité au niveau des éléments de force. Tandis que Samir a un niveau très, très haut d'éléments de force. Par contre, je crois qu'il manquait à ce moment-là les enchaînements, d'avoir une chorégraphie préétablie plutôt que juste faire des éléments tout séparés de force. Remarque, c'est lui qui a eu la première place à la dernière compétition. Donc, en un an, on voit qu'il
il a su organiser, ouais, organiser ses compétitions pour se tailler une place en première place, en fait. Donc, on voit vraiment là, qu'il a appris, que l'expérience a rentré et Samir s'est rendu un homme extrêmement impressionnant, extrêmement fort et avec énormément beaucoup de potentiel. Je crois vraiment que l'avenir lui réserve de plein d'autres belles victoires. En fait, je n'avais pas vraiment d'attente. Les événements font dans la vie qu'on a des fois un peu moins de temps pour s'entraîner. Je savais que j'étais pas 100% prêt pour cette compétition-là, mais j'ai quand même voulu participer quand même pour voir, OK, Vincent, maintenant tu te situes où? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois mettre les bouchées doubles? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, en même temps, je voulais pas manquer cette belle expérience là non plus. J'ai vu que, bon, faut que je me remette à m'entraîner. Donc, ça, c'est une dose de motivation comme chaque compétition. C'est motivant de voir que, bon, on peut toujours avoir le niveau pour participer aux compétitions, mais aussi qu'est-ce qu'on doit faire pour être meilleur, puis c'est quoi nos faiblesses par rapport aux autres, c'est quoi nos forces, c'est quoi qu'on doit s'entraîner davantage et tout ça. Donc, très belle expérience. Je compte me remettre en forme pour la prochaine. En fait, simplement pour partager ma passion avec vous, le calisthenics est quelque chose qui m'a vraiment aidé au quotidien à me sentir mieux, à avoir plus d'énergie le matin et tout ça. Donc, je vois que c'est un sport aussi qui est grandissant. On a de plus en plus de jeunes qui embarquent dans la communauté. Je veux que ça continue comme ça. C'est une expérience incroyable qui te fait permettre de réaliser des mouvements qui défient la gravité. Donc, beaucoup de motivation à faire ce sport-là. J'encourage tout le monde à embarquer dans le mouvement. Les attitudes en compétition, tout le monde s'entend bien. La communauté est vraiment une belle communauté, là, donc on vous accueille en grand nombre.